On va effectivement aborder le grand chamboulement que j'ai observé dans les classes. Dans les classes, mais pas que dans les classes, dans vos têtes aussi. C'était vraiment un grand chamboulement à plein de niveaux différents. Matériel, organisationnel et même postural, dans la posture que vous avez dans la classe auprès des enfants et parfois même auprès des parents. Alors, on va revoir un petit peu les objectifs qu'on s'était fixés pour aujourd'hui. Il y en avait 4, si j'essaie d'aller à l'essentiel. Le premier, c'était trier, prendre le temps de trier, de se libérer de tout matériel, activité ou mobilier qui serait inutile, ou en tout cas inutilisé, détérioré ou ne faisant plus sens pour vous, pour rendre un peu la classe plus spacieuse, plus esthétique, plus lumineuse, plus fonctionnelle, plus épurée. Ensuite, on parlera de réaménager, parce que trier des activités et du mobilier, c'est une chose, mais ensuite, avec ce qui reste, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on réaménage ? Donc ça, c'était aussi un des objectifs pour aujourd'hui. Puis avec ce que vous avez fait et ce que j'avais déjà mené comme travail à Gennevilliers, eh bien, j'ai des choses à vous montrer, à vous proposer. Ensuite, le troisième objectif, c'était une fois qu'on avait trié, réaménagé, eh bien, d'essayer de trouver le temps d'installer des temps d'autonomie, plus ou moins selon ce que vous souhaitiez mettre en place. Donc, on va parler de ces temps d'autonomie. Et puis, nous allons parler ensuite du cadre, qui était un des objectifs d'aujourd'hui, même si en fait, ça va être l'objectif de l'année. Mais disons que c'est amorcé. Le cadre, comment instaurer le cadre lors de ces temps d'autonomie. Donc, ce matin, nous allons parler de trier les activités. Une des choses, pour ne pas se disperser, c'est peut-être de mettre les activités au centre, quelque part. On choisit une table, un endroit dans la classe, et on se dit, OK, on va trier, et ce que je garde, je vais le mettre là. On va rassembler les activités qui font sens. Et ça va nous donner aussi, alors quand on démarre, quand on fait vraiment un premier tri, le fait de tout rassembler à un seul endroit, ça permet de se rendre compte de ce que l'on a à proposer aux enfants ensuite si on met en place des temps d'autonomie. Parce que selon la quantité d'activités que nous avons, nous n'allons peut-être pas, ça ne va peut-être pas induire les mêmes temps d'autonomie. Les conditions qu'on va rechercher, les paramètres qu'on va rechercher dans cette sélection soigneuse d'activités, pour être efficace, ça ne me sort pas du chapeau comme ça, c'est vraiment ce que la recherche montre pour que les activités puissent être efficaces et soutenir un apprentissage optimal. Il faut que l'objectif soit clair. Ça veut dire pas de double tâche, déjà. Il y a une seule chose à faire. Et elle est très explicite. Le matériel induit lui-même, quand on l'observe, l'objectif est évident. L'activité est stimulante, c'est-à-dire qu'elle challenge l'enfant. Et vous allez voir, on va beaucoup en parler aujourd'hui, c'est très important, ce point-là. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à revoir, collectivement, sur ce que l'on pense être stimulant pour l'enfant. Ce serait formidable que ce matériel intègre une autocorrection, donc il y a un feedback. Alors, l'autocorrection, ça peut s'entendre de deux manières. Il peut y avoir une fiche que l'on regarde, où on tourne l'activité aussi, puis il peut y avoir une autocorrection derrière. Pourquoi pas ? Mais encore mieux, c'est qu'il y ait un feedback immédiat. C'est-à-dire que où la pièce ne rentre pas, ou voilà, ce genre de choses. Quand on commence l'installation de l'autonomie, avoir un feedback immédiat est vraiment quelque chose qui peut être important. Et puis ensuite, que ce soit des activités qui soient propres, esthétiques, en bon état, complètes aussi, évidemment. Pourquoi ? Parce que j'espère que vous allez le voir avec toutes les images que je vais vous montrer aujourd'hui, l'ordre génère l'ordre. Le désordre génère le désordre. C'est extrêmement simple, mais je veux dire, si déjà juste on se cantonne
à cela, tout change dans une classe. Et j'ajouterais, sans décoration distrayante, parce qu'elle perturbe l'attention des enfants, cela ça a été montré également, et puis ça a aussi tendance à beaucoup infantiliser aussi les enfants, un petit peu trop, ça bêtifie même parfois, et on pourrait s'en passer, nous qui cherchons des activités un peu dignes de leur grande capacité. Et eux qui recherchent aussi la dignité à travers les activités et l'activité en elle-même. Et puis, évitons le plastique. Là, j'ai mis sans plastique, c'est peut-être un peu radical. De toute façon, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a tous fait l'expérience, là, quand on cherche des activités un peu au niveau de nos enfants, des choses sans plastique, c'est dur. Hein. Donc, disons avec le moins de plastique possible. Pourquoi ? Parce que un matériel en plastique, une activité en plastique, ça n'invite pas du tout à l'ordre ni aux soins. Les enfants ne vont pas du tout manipuler une activité en plastique de la même manière qu'une activité avec du métal ou du bois. Il y a une densité, il y a une présence. On fait attention, ou en verre ou en porcelaine. Donc le plastique invite véritablement au désordre. Parmi les activités que vous aurez sélectionnées dans vos classes, même si elles ne remplissent pas tous ces critères, mais une partie, vous faites avec ce que vous avez déjà. Et il y aura peut-être, parmi ces activités, celle-ci, donc des puzzles, qu'on essaiera de trouver challengeants. C'est compliqué. J'ai passé pas mal d'heures sur Internet à chercher ce genre de choses. Je ne suis pas la seule. Et c'est compliqué de trouver des puzzles qui soient au niveau. Peut-être des Lego, peut-être des Kapla, des jeux de construction divers en bois, des mémories en carton épais, des tangrammes en bois, la plasticine, les coloriages, les mandalas, du poinçonnage, des formes géométriques en métal peut-être, ou en bois plutôt qu'en plastique, que les enfants peuvent détourer puis colorier, des perles en bois, pourquoi pas, des pochoirs, des poupées russes, une activité de peinture. Et puis vous aurez certainement sélectionné aussi quelques jeux de société, des smart games, des activités pratiques et la frise numérique murale, vraiment que je vous invite à mettre dans vos classes maternelles. Pour les activités pratiques, des activités simples à mettre en place que vous avez peut-être déjà mises en place, découper les boulons, les cadenas, les cadres d'habillage, ou tailler des crayons. Une enseignante a mis ça en place en première primaire. Il y avait pas mal de crayons à tailler. Donc dans un plateau, dans un grand plateau, il y avait un petit plateau avec les crayons, et puis à côté une coupelle pour ramasser les résidus. Voilà. Et puis ensuite les enfants pourront les mettre à la poubelle. Ça, c'est ce qu'on ne garde pas. En tout cas, c'est ce qui n'a pas été gardé dans cette classe. C'est une classe de 2e maternelle. Je les ai prises en photo parce que ce sont des activités qu'on retrouve souvent dans les classes. Alors, soit elles étaient trop faciles, et c'était le cas pour la plupart, soit elles contenaient trop de plastique, donc c'était des activités qui vraiment invitaient au désordre. Soit elles étaient détériorées, soit elles étaient incomplètes. Il y a aussi beaucoup d'activités, finalement, quand j'ai pu participer au tri de certaines classes, il y a beaucoup d'activités qui sont données aux collègues qui ont des enfants d'âge inférieur. Ça descend, quoi, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui n'est pas du tout au niveau dans les classes. Alors, c'est un sujet. J'ai gros point d'interrogation dessus de ma tête, quoique de moins en moins, franchement, pour passer dans les classes. C'est un matériel qui plaît, qui est coûteux, donc je comprends que ça puisse poser question, là, que je vous montre cette photo de matériel qui a été retiré. Je comprends. Moi-même, quand j'ai découvert cette activité, je trouvais ça très sympa, puis c'est joli, voilà. Et en fait, ça m'a interpellée à force d'observer les enfants, pour 2 raisons. La première, c'est que quand ils tracent des lettres
souvent elles sont utilisées pour cela, eh bien, il n'y a aucun feedback. C'est-à-dire que là, si l'enfant est en train d'essayer de tracer un L, il n'y a rien qui lui dit si le L est bien tracé. C'est-à-dire qu'il peut tout à fait l'engrammer comme ça. Et pour lui, c'est OK. Et une autre chose, c'est que quand c'est présenté quand ils sont tout petits, comme là, par exemple, j'étais observée dans une classe, quelques longues minutes en classe d'accueil et première maternelle, eh bien, les enfants, effectivement, aiment patouiller, faire des traces. Enfin, je ne sais pas si je peux dire aiment, parce que je les ai vraiment observés. Et sur les 4, 5 qui étaient là, au début, bien sûr, le premier geste, OK, ils regardent, ils aiment, bon, ils sont intéressés par ce qu'ils font. Et puis rapidement, ils commencent à le faire en regardant à droite, à gauche, en bâillant. Ils ne font même plus attention à ce qu'ils font, c'est juste qu'ils s'occupent. Et après, ce qui est très intéressant, et c'est que j'étais en train de filmer d'ailleurs cette scène dans une classe, j'ai filmé 4-5 minutes, je me dis qu'il va bien se passer un truc, c'est obligé, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que vu que les enfants n'y trouvent aucun intérêt, à un moment donné, ils vont en trouver un tout seul d'intérêt. Et j'ai attendu 4-5 minutes, il ne s'est rien passé, et puis je me relève et je vais discuter avec l'enseignante et l'inspectrice qui étaient là à nos côtés, et je suis en train de leur dire, je ne serais pas étonnée. Je leur dis, je ne serais vraiment pas étonnée. Là, comme ils n'y voient pas d'intérêt, ils sont en train de faire ça, comme ça. Et puis, avec un bout de pinceau, un pinceau pris à l'envers, un enfant faisait ça. Je ne serais pas étonnée que soudainement, un copain prenne du sable, le mette sur la tête du copain, ou commence à faire la course avec leur petit matériel. Et qu'est-ce que je n'entends pas à ce moment-là? J'entends, mais on va faire la course. Et on se retourne, et l'autre avec le sable comme ça, prêt à mettre sur la tête du copain. Et c'était très intéressant parce que l'enseignante, juste avant que je filme et quand je rentrais dans la classe, elle partageait avec une de ses collègues en lui disant c'est super, je viens de mettre en place cette activité, je les ai observés, ils ont fait leurs initiales, ils traçaient leur initiale dans le sable, vraiment c'est chouette, et vraiment je sentais l'enseignante ravie, contente. Mais je me pose la question, combien de fois l'enfant a-t-il tracé l'initiale? Allez, 3 fois maximum. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Et comment le tracé a été validé? Je me pose la question entre le bénéfice-coût. Je ne sais pas. Parce que du coup, ce que l'enseignante a dû faire, quand ça a commencé à dégénérer, parce que ça s'est mis à dégénérer, parce qu'ils ont commencé à se battre ensuite, non, ça c'est pour moi qui prend ça, etc., eh bien, elle a dû demander aux enfants de faire autre chose. Or, c'est une activité qui prend beaucoup de place. Et ce n'est pas comme si nous n'avions pas d'autres choses à proposer aux enfants. Une autre activité qui est sortie, donc ça, c'était une activité qui était restée, qui avait survécu, qui avait passé le filtre du premier tri. Et puis, je suis tombée dessus. Alors là, il y a de la quadruple tâche. Je veux dire, moi, il a fallu que l'enseignante m'explique 2 fois pour que je comprenne. Et encore, en mettant cette photo, je ne me souvenais plus. Il a fallu que je me concentre très fort. En fait, il faut que l'enfant dénombre à gauche. Par exemple, en haut à gauche, il dénombre donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, c'est égal au disque rouge. Donc, il trouve le 6 de l'autre côté et il place un disque rouge. C'est que la consigne en elle-même est déjà une activité. C'est incompréhensible, il y a trop de choses. Il faut comprendre la consigne, dénombrer, mettre en paire le symbole avec l'autre petit symbole et reconnaître le chiffre. Et comprendre à quoi sert le domino en haut. Moi, je ne sais pas. Et en plus, il y a d'autres fiches, si vous en voulez encore. Évidemment, quand je demande à l'enseignante si cette activité sort des tiroirs, elle me dit non. Donc, à partir du moment, je pense qu'on peut vraiment faire confiance aux enfants pour ça. À partir du moment où on a présenté une activité plusieurs fois et qu'elle ne sort pas des tiroirs jamais, on peut se dire qu'on peut la mettre au placard. Elle ne va manquer à personne. Parce que ça se trouve, même vous, quand vous la présentez, ça vous fatigue.
Donc, à partir donc là, à partir de ce moment-là, il faut arrêter en fait de se faire du mal. Bon, ça, pareil, question. En fait, il faut prendre une petite fiche, mettre un petit jeton qui correspond à la somme, mais derrière, il y a une forme qu'il faut encastrer. Bon, ça sert de contrôle de l'erreur, mais enfin... Et puis c'est quand même dommage que le 14, ce soit 1 et 4 et pas 10 et 4, effectivement, aussi. Là, celle-ci aussi, qui a été retirée. Alors, comment vous appelez ça? Les cartes à pince, c'est ça, non? Comment ça s'appelle ici? Cartes à pince. Il y a trop de choses. Il faut reconnaître des constellations de doigts, des constellations de dés, et en plus, il faut reconnaître le symbole. C'est trop. Et évidemment, c'est une activité qui ne sortait pas des tiroirs. Très intéressant, parce que j'ai sorti l'activité de gauche, et je demande à l'enseignante si cette activité sort, en fait. Est-ce que les enfants l'utilisent à gauche? Et elle me dit non, pas du tout. En revanche, elle me dit c'est très étrange, mais celle-ci, il l'utilise tout le temps. D'ailleurs, il y avait un enfant à côté de nous qui était en train de l'utiliser. Elle me dit c'est quand même étrange parce que c'est plus difficile. Ah! Non, c'est pas étrange, en fait, c'est normal. S'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'intérêt. Là, si la forme est donnée, il a juste à faire de la correspondance, de la mise en paire. Et on était en 2e et 3e maternelle. Aucun intérêt. Donc évidemment, les enfants vont vers ce qui fait sens pour eux. Donc ils vont vers quelque chose qui les challenge davantage. Il n'y a pas les lignes. Il faut qu'ils cherchent un peu. Effectivement, j'ai vu les enfants qui utilisaient cette activité. Ils étaient très concentrés. Ils étaient vraiment pleinement présents à leur travail. Très intéressant cela aussi. Ça a été retiré. Et pourtant, quand on tire, je tire la boîte, alors moi je ne connaissais pas cette activité, je tire le tiroir, et puis je vois des petites chaises en bois, je me dis tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et bon, après on m'explique ce que c'est, et je demande à l'enseignante si c'est une activité qui est utilisée, et elle me dit non, mais le pire c'est que les enfants les cassent. Apparemment, des collègues rapportent que des enfants tirent sur les pieds des chaises et cassent les chaises. Mais en même temps, c'est peut-être plus intéressant que de faire des choses qui ne sont pas du tout de leur niveau. Le sens, ils vont le trouver tout seuls. C'est même pas du sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'énergie n'étant pas dirigée vers quelque chose de constructif, il faut qu'elle se dirige vers quelque chose. Ils sont en plein développement, ces enfants. Donc, s'ils ne peuvent pas faire quelque chose de constructif, ils vont casser, Je discutais encore avec une enseignante il y a deux jours qui me disait mais j'ai retrouvé des crayons cassés en deux. Ben oui, mais s'il n'y a pas suffisamment de choses à leur niveau, des activités qui vont pouvoir solliciter véritablement leur grande énergie et l'envie vitale d'apprentissage et de conquête, il va falloir que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Ce genre d'activité. Donc ça a été retiré d'une classe de première primaire. Mais on le trouve aussi dans les classes maternelles. Gros point d'interrogation. Je sais bien que vous passez du temps à faire ça. Et merci et bravo. Mais est-ce que vraiment les enfants y vont? Juste posons-nous 2 secondes la question. Est-ce que là, nous sommes en train de mettre notre énergie et notre temps dans une activité qui fait sens? Je sais qu'il y a ces histoires de tableaux à double entrée, mais on peut bien trouver une autre façon de le faire qu'avec du papier plastifié et des petits bouts de scratch. Vous avez un métier de haut niveau à faire. Ce métier de haut niveau, c'est un métier d'étayage. C'est un métier de réponse pédagogique appropriée. C'est un métier qui sait gérer de manière très experte la qualité des interactions entre les individus.
qui sait offrir l'aide appropriée, utile à chaque enfant, qui sait répondre aux besoins et au rythme de chacun, en accueillant la personnalité de chaque enfant. Ça, c'est votre métier. Du matériel didactique, pédagogique devrait déjà être à votre disposition quand vous prenez vos fonctions d'enseignant. Pour soutenir, pour vous seconder dans le métier de haut niveau que vous avez à faire. Vous n'avez pas vos soirées et vos week-ends à construire ces choses-là que les enfants n'utiliseront pas. Et je tiens à le dire, parce que je vois, et je n'avais pas pris conscience de ça, je vois qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont en train de sortir actuellement, publiés, qui coûtent cher, et qui invitent les enseignants à mettre en place ce genre d'activité autonome. Non, non, on veut mieux que ça pour nos enfants. Et j'entends votre impuissance là. Hein. Je l'entends, je la vis avec vous, vraiment, croyez-le. Mais il faut que ça s'arrête. On ne va pas continuer comme ça. Ni vous, ni les enfants. Quand nous avons fait nos tris, dans cette classe de première primaire, il y avait aussi pas mal de photocopies pour des coloriages. Et je trouve c'est très intéressant, les coloriages, pour la maîtrise du geste. Mais il y a aussi un choix à faire dans quel coloriage présenter. Vous imaginez que nous avons plutôt conservé dans cette classe de première primaire le chat qui est en bas à gauche ou le dessin là qui est au milieu en bas, au centre en bas. Parce que c'est plus challengeant, parce que c'est moins bêtifiant, c'est moins infantilisant. Je veux dire, on va essayer d'élever un peu le niveau, quoi. Je dis ça en imaginant que dans vos classes, il y a des dessins comme ça. C'est vraiment ce qu'on retrouve dans beaucoup, et toutes les classes maternelles. Mais même quand vous choisissez un coloriage, mettez-y toute votre attention, ou au moins un peu d'attention. C'est-à-dire que ça va se retrouver dans la classe, ça va avoir un effet sur le développement de l'intelligence des enfants, que vous le vouliez ou non. Donc au moment de faire ce choix de coloriage, prenez juste 2 secondes et choisissez. D'ailleurs, c'est peut-être juste ça que vous devriez avoir à faire au niveau didactique. C'est d'avoir des activités qui soient là, proposées, solides dans les 2 sens du terme, dans le sens physique et dans le sens didactique, et que vous puissiez choisir en fonction des connaissances que vous avez, de l'expertise terrain que vous avez, vous puissiez sélectionner les plus adaptés. Les feutres pour colorier, vraiment, je vous déconseille. Mais ça invite plutôt à des gestes grossiers, le feutre. Surtout quand on commence. Après, quand le geste est maîtrisé, pourquoi pas? Avec une mine plus ou moins épaisse. Mais au début, vraiment, surtout quand on installe l'autonomie et qu'on cherche chez les enfants des comportements ordonnés, peut-être évitons les feutres. Parce que nous allons générer chez eux des comportements que nous ne voulons pas voir apparaître. Et là, quand on fait ça, on se fatigue tout seul. On joue contre son propre camp. Évidemment, rien n'est systématique dans tout ce que l'on propose. Parce que tout ce que je suis en train de dire là, il faut toujours adapter aux enfants que vous avez en face de vous, aux problématiques qu'ils rencontrent. Si un enfant a un problème de tonicité musculaire, évidemment, accompagner, soutenir. Mais la plupart des enfants, et je l'ai vu, je l'ai fait avec les enfants, et effectivement, au début, quand ils sont habitués au feutre, je l'ai testé à Gennevilliers, ils arrivent en 2e maternelle, ils sont habitués au feutre. Les crayons, d'abord ça ne les intéresse pas trop, et puis effectivement ils n'appuient pas beaucoup, il se passe pas, c'est pas très intéressant, enfin ce qu'il en ressort ne semble pas très intéressant, mais justement c'est très intéressant qu'ils n'y arrivent pas. Nous allons leur demander de colorier cette petite surface en leur montrant comment la colorier, comment appuyer sur le crayon, pas trop fort mais pas trop faiblement non plus, et puis selon l'intensité de la pression, eh bien, la couleur sera dense, plus ou moins dense. Les enfants prennent conscience de ça aussi. Ils ont plus de présence, encore une fois, qu'avec un feutre, on fait ça, ça y est, il y a déjà une trace. Le crayon, il faut être là. Il
Il faut choisir, on le dirige. On doit y mettre une présence, une intensité, une attention. Et c'est ce qu'on cherche en fait. Que les enfants reviennent un peu là, se recentrent. Donc s'ils n'y arrivent pas, eh ben, tant mieux, c'est qu'ils ont besoin de crayons. S'ils y arrivent, très bien, peut-être qu'ils peuvent passer au feutre. C'est toujours cette histoire. Hein. L'activité est adaptée à l'enfant quand il n'y arrive pas. Et ça, on a cette tendance tous. Hein. On se dit, oh là là, non, plus tard. Non, c'est maintenant. C'est parce qu'il n'y arrive pas que c'est maintenant. C'est parce qu'il n'arrive pas à fusionner deux lettres pour en faire une syllabe que c'est maintenant. C'est pas quand il saura le faire que c'est pour lui. C'est parce qu'il ne connaît pas le son des lettres que c'est maintenant. C'est parce qu'il ne réussit pas à faire un puzzle du tout que c'est maintenant. On ne propose pas un puzzle de 100 pièces à un enfant qui sait déjà à peu près le faire. C'est trop facile. Quel intérêt y a-t-il pour lui? On le propose à celui qui n'y arrive pas. Et on l'accompagne, on le met avec un enfant qui va pouvoir l'aider, le soutenir. Je vous dis ça parce qu'il y avait un enfant à Gennevilliers qui était très très gauche, qui avait vraiment beaucoup de mal à contrôler ses gestes, qui parlait très très peu, qui était tout petit, qui venait d'entrer en première maternelle et qui donc avait à peine 3 ans. Et il voulait absolument, vous savez, faire les encastrements cylindriques. Il voulait prendre les 4. Il n'y arrivait pas du tout. C'est-à-dire que ça roulait partout. Et je m'inquiétais du désordre que ça générait, non pas seulement pour lui, mais pour ses camarades, parce que les cylindres roulant par terre partout, les copains risquaient de rouler sur les cylindres et de tomber et de se faire mal. Donc j'étais préoccupée et à chaque fois je rangeais les activités en lui disant, écoute, tu peux déjà commencer par 1. Surtout, il en était là, quoi. Déjà 1 n'y arrivait pas, donc, et peu importe celui qu'il choisissait, il n'y arrivait pas. Donc déjà 1, et puis quand tu réussiras à 1, eh bien on ira à 2, 3, on verra. Et puis il me regardait, il ne me disait rien, et il attendait que je parte, il reprenait 4, et il y retournait. Et puis ce petit ballet a duré un certain nombre de jours, je crois que ça a même duré 2-3 semaines. Et puis la personne qui travaille avec moi, qui m'assistait dans la classe, m'a dit, peut-être tu peux le laisser faire en fait. Laisse-le et puis moi je surveille. Je dis, alors je veux bien, mais dans ce cas tu surveilles bien que les cylindres restent bien au centre, parce qu'il mettait les encastrements en carré comme ça. Et donc, surveille bien que les cylindres restent bien au centre pour que ça ne roule pas et que ça ne dérange pas les copains. Eh bien, écoutez, il a fait ça tous les jours jusqu'à un beau jour y arriver, mais avec une facilité. C'est-à-dire que les enfants, je n'avais jamais vu un enfant de son âge y arriver de cette manière. C'est qu'à un moment donné, quand il prenait les cylindres, il faisait une mise en paire exacte. C'est-à-dire qu'il ne testait pas un cylindre et une cavité jusqu'à trouver la bonne. Il avait réussi à, en regardant le cylindre, la cavité, clac, il mettait le bon, clac, quasiment premier coup. Donc il y avait 40 cylindres, 40 cavités. Et c'est une activité assez complexe, hein, même pour nous adultes, si vous la connaissez, quand les enfants ne la rangent pas et qu'il faut repasser derrière, on prend un petit peu de temps avant la ranger. Donc c'est quand ils n'y arrivent pas que c'est pour eux. Donc quand vous avez fait ce tri, vous avez rassemblé sur une table ou quelque part dans la classe toutes ces activités que vous avez sélectionnées, eh bien, je vous invite à les organiser dans des plateaux individuels ou que les enfants pourront également utiliser à 2, pourquoi pas, pour certaines activités. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, c'était une activité qui avait été choisie, donc sélectionnée dans une classe de 2e maternelle, qui était dans un tiroir. Et l'enseignante a décidé de la présenter plutôt comme ça. Et c'est intéressant, ça change tout en fait. Vous voyez, de ça, où d'abord on ne comprend pas tout à fait ce qu'il y a à faire, déjà. Hein. Ensuite, on va avoir envie de jeter l'activité vous savez, ce sont dans les petits tiroirs en plastique. Dans ces tiroirs en plastique, l'enfant jette tout comme ça, et puis hop, voilà. Ça n'invite pas à l'ordre, aux soins. Là, c'est autre chose. Ça n'a l'air de rien, mais peut-être que tout ce qu'on cherche à faire, voyez, c'est là.
C'est dans ce soin qui a été mis dans cette réorganisation de cette activité. Voilà, moi, je choisis, en tant que ton enseignante, je choisis cette activité parce que je pense qu'elle t'est utile. Et je vais l'organiser pour te la présenter de la meilleure façon possible, pour que tu comprennes l'objectif le plus clairement possible, et ensuite t'inviter à l'arranger avec soin, parce que je l'ai aussi choisi avec soin, et qu'en l'arrangeant avec soin, tu vas aussi travailler tes fonctions exécutives, et c'est ce qu'on cherche, parce que tu es en maternelle et que tu es en plein développement de tes fonctions exécutives. C'est dans ces détails-là, qu'il y a de la bienveillance aussi. La bienveillance, elle est là. C'est pas juste dans la façon de parler aux gens, ou de les accueillir, ou de les écouter. C'est quel environnement on prépare. Comment? Ensuite, trier les affichages. Avec une enseignante de première primaire, il y avait ça dans sa classe, et puis c'était très intéressant, parce que ça, on trouve ça partout. Moi, je le vois très souvent dans les classes, en tout cas de CP et première primaire. Et alors, elle a barré, suite aux discussions qu'on a eues ensemble, elle a barré en rouge, parce qu'elle a pris le stylo qu'elle avait sous la main, elle l'a barré pour dire, voilà, je referai mon affichage, donc elle a barré ce qui ne lui semblait plus juste. Donc, moi, ce que je lui disais, c'est que, d'abord, première chose, c'est que, pourquoi c'est rouge avec un panneau de signalisation, attention, pourquoi c'est du stress? Ça ne donne pas du tout envie de regarder. Pourquoi, si vraiment ce que l'on souhaite, c'est attirer l'attention de l'enfant sur la majuscule et sur la ponctuation, d'abord, il faudrait qu'il n'y ait que ça, parce que là, il y a trop de choses à lire. Et d'abord, les enfants ne lisent pas, on est bien d'accord, les affichages. Si vous en avez un ou deux qui lisent l'affichage dans l'année, franchement, prenez une photo et envoyez-la moi. Et s'ils le lisent jusqu'au bout, pas juste s'ils s'arrêtent devant et qu'ils repartent. Donc, déjà, il y a trop de choses. Donc, si notre objectif, c'est qu'ils s'intéressent à la majuscule et à la ponctuation, ne laissons qu'une majuscule, que la ponctuation, et mettons peut-être, je ne sais pas moi, une couleur qui attire l'attention et qui est apaisante, qui est bienveillante, je ne sais pas, qui est joyeuse. Et cet affichage, il ne marchera, il ne fonctionnera que si vous l'animez. Sinon, vous pouvez le retirer. Ça va juste encombrer cognitivement les enfants. Ça a été montré. Tout affichage qui n'est pas regardé par les enfants ou qui n'est pas animé par vos soins, retirez-le. Ça ne sert à rien. Toujours dans cette classe de première primaire, il y avait cet affichage pour aider les enfants à prononcer. Mais enfin, la plupart du temps, les affichages, je trouve que c'est des béquilles qui servent à l'enseignant. Mettez ça dans vos classeurs. Une fois que vous avez fait votre fiche, vous avez attrapé un concept ou un mémotechnique pour tenir une idée. Alors, gardez-le dans un classeur, mais les enfants n'ont pas besoin de ça. Ça, c'est vous qui devez leur dire. Ils ne vont jamais regarder ça. Ça ne sert à personne d'autre qu'à vous, quand vous avez compris comment vous pouvez aider les enfants à retenir le « et » et le « est ». À Gennevilliers, les enfants étaient lecteurs en 3e maternelle et en 2e maternelle, fin de 2e maternelle. Jamais je n'ai eu un affichage comme ça. En revanche, oui, j'utilisais ce genre de moyens mémotechniques. Mais c'était dans ma boîte à outils personnelle. Je n'ai pas à encombrer les enfants avec ça. Parce que ça les encombre. J'attire juste votre attention sur, effectivement, si c'est utile, voyons comment le présenter de la manière la plus efficace possible. Évidemment, les affichages soutiennent, et pour certains enfants particulièrement, mais ils doivent être pensés avec soin. Le mobilier. Alors, il faut bien se dire que quand on a commencé à trier les activités, l'affichage, et qu'on se dit « Ok, maintenant on s'attaque au mobilier », en fait, le tri d'activités et d'affichage n'est pas terminé. Parce que quand on commence à vider les meubles pour les déplacer, c'est comme quand on soulève un tapis, vous voyez. Ah, il y en avait encore là. Donc ça, c'est une classe de première primaire qui était comme ça avant qu'on y mette notre nez.
Elle était bien comme ça. Hein. C'est la classe de Marie qui m'accueille très gentiment dans sa classe assez régulièrement, avec qui nous engageons un travail vraiment, vraiment passionnant et dont je vous rendrai compte. Donc, il y a 19 enfants dans la classe. Vous voyez, son prénom est écrit sur elle. Les enfants lui collent des étiquettes, ils en sont là en ce moment. Et donc, nous avons engagé ce travail. Elle a été adorable parce qu'elle avait tellement envie de commencer le tri, mais elle a accepté de m'attendre pour que l'on fasse cette étape vraiment ensemble, que je puisse, moi, me plonger entièrement, du début quasiment à la fin, dans cette étape de tri et me remettre complètement dans ce moment de grand chamboulement. Je te proposerais quand même de commencer directement par le gros. Parce que là c'est du détail et qui se fait important. Là, je dis tous, comme ça, tu as une idée déjà. Le tableau. Ok, est-ce que tu veux retirer celui-là? Oui, bah oui, parce que celui-là, c'est le décroché, c'est mort. Hein. Non, bien sûr. Ça, c'est pas possible. Donc celui-là, il est obligé d'être là. Donc le seul qui peut être retiré, c'est celui-là. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je disais? Bah oui, mon grand bureau. Et alors, éventuellement, peut-être une des tables. En fait, pourquoi je te dis, je pense qu'il faut d'abord commencer par retirer les grosses choses, c'est qu'on va se rendre compte, les grosses choses qui ne servent pas aux enfants, c'est qu'on va se rendre compte qu'une fois qu'on a retiré ça, en fait, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, quand on va retirer ton tableau, qu'on va retirer ça, qu'on va peut-être retirer une des tables, on va se dire, en fait, les enfants, ça servait juste à contenir quoi? L'enseignant, les papiers de l'enseignant, ça, ils en avaient déjà un, ils servaient à rien celui-là. Et là... Ça, j'utilisais fort quand même, les deux. Parce que là, c'est souvent ce que je faisais en français. Et là, c'était tout ce qui était mathématiques. Ouais, mais ça soutient ton travail. Oui, ça. Pas le leur, tu vois, effectivement. Donc, oui, t'as raison. 1, 2, 3, c'est parti. Ça va aller pour descendre? Ouais, c'est bon. On est prêt là pour ce geste symbolique fort. C'est-à-dire que maintenant, Marie, quand on va rentrer dans la classe, normalement, on devrait plus savoir où tu es. Dans 2-3 semaines, quand je rentrerai dans la classe, je devrais te chercher du regard. Ça sera difficile de te trouver. Voilà, comment ça s'ouvre ça? On va mettre le bureau de l'enseignant dehors. C'est la classe des enfants. So, Marie, le bureau c'est terminé. Tu sais quoi, toi tu vas te mettre là, toi. Moi je vais me mettre là-bas. On va quand même un peu vous aider, non? Non. Rien du tout. Un peu peut-être. Ah, c'est jusqu'au bout. Si jamais, ouais. Si toujours jamais la tête, on quoi. pas, on te fait signer. En plus, je reste pas long quand même. On est parti. 1, 2, 3. Ça, il faut un truc. Il en faut un troisième. Il faut un troisième, hein? Non, il en faut un troisième. Vincent, tu peux venir? Alors, c'est possible d'aller le mettre là-bas? Non, tu le veux? Ah ouais. Tu le veux? Complet. Ah ben, tu veux qu'on le monte? Quand vous allez vous monter? Eh ben, il est bon. Allez. Mais attention. C'est sûr ça? Ouais. C'est vendu. C'est vendu. C'est vendu. On pourrait avoir un grand bureau. Mais là, tout l'espace qu'on prend, on le prend aux enfants. Ils sont déjà très nombreux dans les salles qui sont petites. Ouais. Donc, c'est à nous de prendre un peu sur nous. Surtout quand on redonnes aux besoin enfants ce qui leur appartient et tu... Ok, pas mal, j'aime bien le principe. On en reparle. On en reparle. Ça roule. Tout ce qui n'est pas utilisé par les enfants, faut le retirer ou le mettre de côté pour toi, mais il faut optimiser, garder que l'essentiel. Bon, ça en tout cas, ça n'a rien à faire là. Ils sont à table. C'est sûr, ça va servir à quelqu'un. Ouf. Tout des trucs administratifs ou des... Ça c'est pour la boîte à mots, mais je sais pas si je vais perdurer. Ça c'est mon registre. Ça c'est quand ils ont des bons comportements ou pas des bons comportements. Donc c'est ce qui pourrait se ranger là-bas, mais différemment. Quoi. Moi je reprends tout comme ça et je... Tu laisses tout là-bas et ça n'a pas à encombrer les enfants. Okay. Tu vois. Et s'il doit y en avoir un petit peu parce que tu veux l'avoir à portée de main, alors que ce soit... Parce que le registre, je pourrais jamais le ranger. Ça mais que ce soit moins visible. Un endroit accessible tout de suite par le directeur. Mais que ce soit moins visible, tu vois, une couleur plus neutre. Manipulation. Ok, reconnaissance. Oh là là, non. C'est pour Malak, l'an dernier. Je suis passée à ça et c'est comme ça qu'elle a su commencer à apprendre des trucs. Ça, elle le fera avec tout ça. Ça, c'est très mignon, ça, mais... C'est pas intéressant.
Maternelle, tout le programme. Mais ils sont en maternelle, c'est pour le graphisme. Ouais, mais là, il y a 2 ans, j'ai utilisé. C'est vrai? Pour un enfant, mais il avait un niveau de première maternelle, tu vois. Alors, moi, je pense que j'ai des choses à te proposer pour le graphisme, mais garde ça dans ta boîte à outils, un jour si tu as besoin. Ça, c'est un jeu. C'est le jeu qui raconte au monde des cartes. Ils doivent raconter, donc voilà, qu'est-ce qui se passe. Ils racontent une histoire à partir de ça. Ouais, mais je trouve que ça, c'est tout pareil. Il faut être un adulte vraiment investi à côté Ça, on savoir. Ouais, c'est ça. Sur des temps de remédiation, quoi. C'est plus la logopède, je vois, ou des personnes vraiment rattachées au développement du langage. Tu vois, j'ai réussi à faire des activités comme ça avec tout le monde. Bah alors, si toi tu le sens, vas-y, hein, si ça te semble juste. Ça, en fait, si tu veux, ça a un intérêt. Tout ça, ça a toujours un intérêt. Mais on peut proposer quelque chose avec moins de matériel et plus pertinent. Encore plus d'intérêt en récupérant l'intérêt qu'il y avait dedans. Je sais pas si je suis claire. Tiens, je vais mettre ça Voilà, un placard vide. Ah non, il y a tout ça. Qu'est-ce que tu fais de ça? Mais tout ça, on va bazarder. Hop. Et après, je vais remettre dans les sacs. Mais oui, mais j'ai plus le sac. Attends, j'ai tous les sacs. Ça. Ouais, c'est vrai que ça va être lourd, ça. Ça va être lourd, hein. À porter. Comment il s'appelle, le monsieur Abdelaziz? J'écris le nom. Non, le bureau, je suis intéressé, mais ça beaucoup moins. Ok. Parce que ça, c'est des broles en effet qui traînent. Mais ça va aller, vous allez pouvoir porter parce que c'est hyper lourd. Hein. Ah oui, comme ça. Et on le met juste dehors, hein, Destin. Attends, dépose deux là. Il est bien. Waouh. Extraordinaire. Ouais. Non, mais il y a du boulot là, Marie. Il y en a des trucs dans ta classe en fait. De quoi? Il y en a des trucs dans ta classe. On dirait pas, on n'aurait pas dit comme ça. Et déjà, on a une étagère. On a une étagère pour les activités autonomes. C'est ça, je pensais à ça. Bon, allez. Ça, il faut... Hop là. Hop là. Les orthophones, ça, vous travaillez dans la classe? Ça, ouais. D'accord. Et il pourrait pas être à côté de l'affiche ou quelque chose comme ça Si, ça, je l'ai mis là parce que dans ma disposition. Bah, juste avoir une cohérence, tu vois. Pour les enfants, parce que comme ils vont être autonomes, on va leur demander d'être ordonnés. Mais si on veut qu'ils soient ordonnés, il faut l'être aussi. il faut l'être aussi. Il faut être logique. Vieille cette table. Ça va? J'ai les mains qui glissent un petit peu. Pardon. Quand tu regardes ce qu'il y a dedans, C'est quoi, ardoise? ardoise, latte. Ça, tu peux... Faire Ils un veulent peu absolument leur ardoise, parce qu'en fait, les ardoises, on peut les mettre dans un bac, toutes les ardoises. Et quand ils ont besoin parce que tu fais un regroupement, un truc avec les ardoises, et ben ils vont tous chercher une ardoise. Ou alors on écrit juste le prénom de chaque enfant, comme ça ils vont chercher son ardoise, mais c'est dans un bac commun. Mais est-ce qu'ils ils ont vraiment besoin de leur ardoise? Mais ils ont ce désir, parce que certains n'ont pas leur ardoise. Et ça, l'école peut pas acheter une ardoise par enfant? Mais là, Non, mais là, on a déjà des ardoises, mais pour l'année prochaine, l'an par prochain exemple. peut-être. Parce que sinon, c'est bizarre que chacun vienne avec son ardoise, alors que ça, c'est l'école qui devrait fournir ça, non? On dit que l'école est gratuite, mais c'est une erreur. Ok, donc là, il faut vraiment prendre une décision pour ça. Donc, parce que là, si tu gardes une ardoise par enfant, ça veut dire que tu gardes les casiers. Parce qu'ils sont numérotés par rapport aux enfants. Flexibilité. Et ça Là, il y a aussi, pas faut que tu fasses un tri. Non, mais ça, c'est leur classeur.
dans lequel on remet le matériel, le travail qu'on a fait sur feuille. Mais est-ce que ça a encore une utilité? Oui, c'est bien qu'ils aient des traces. C'est super qu'ils aient des traces. Du coup, d'ailleurs, leur classeur peut peut-être rester là-dedans. Si on met les deux étagères l'une sur l'autre, ça peut être celle du dessus, où il y a tous les cahiers, effectivement. Ou celle du dessous. Et alors, là, on prend les... Ou celle du dessous. Ok. Mais donc, du coup, ça, on garde l'idée d'avoir ici un coin livre. Ça va. Ça va être la bibliothèque. Et toi, ce que tu peux apporter, c'est des coussins, tout ce qui... Parce qu'en fait, je te rappelle, hein, moi, quand je suis arrivée, j'avais un coin bibliothèque qui était dingue. C'était pas du tout ça. C'était un tipi, tu vois, avec tous les trucs qui étaient exposés. J'avais un fauteuil. Et tout ça a été détruit par les souris. Donc, donc chaque fois, je renettoyais pour qu'il puisse être utilisé quand c'était pas trop détruit. Donc j'ai plein de coussins. Et j'ai aussi un espèce de tapis avec des lettres, tu sais, des espèces de puzzle. Tu vois pas? Ah oui, mais c'est en plastique, ça. C'est en plastique. Mais c'est un bio qui n'est pas avec des ouais, mais c'est du plastique. Si on pouvait avoir des matières naturelles. C'est un truc mousse, quoi, tu vois. Ouais, je vois très bien, avec toutes les couleurs un peu pastel. C'est ça, heureusement que j'ai pas ramené alors. Mais est-ce qu'on pourrait un tapis en matière naturelle? Je sais pas, j'ai un grand tapis chez moi que je en toile de jute là où non, j'ai un grand tapis avec Ikea avec des gros boutons de couleur, mais pas beaucoup. Bah déjà, ça pour samedi, ce sera super. On aura tout un peu dégagé et on y verra plus clair. Okay. C'est top, on a fait un gros travail là. Ça va? Oui. C'est toujours le moment, tu sais... de bug cérébral. Le bug, et puis c'est de... En fait, j'oublie tout le temps que ce passage est quand même assez lourd. C'est que pour faire quelque chose de nouveau, il faut défaire l'ancien. Et ce moment de défaire l'ancien, c'est un moment de chaos. C'est quand on range qu'il y a le plus de bordel au départ. Et là, tu dis waouh! C'est quand tu vois ça. Quelle belle classe! C'est là où tu te rends compte du chaos qu'il y avait en fait, mais qui était caché, bien rangé. Mais c'était du chaos quand même. C'est de l'espace que ça prend pour des activités pertinentes. C'est de l'espace que ça prend pour le lien avec les enfants. Et là, on l'a fait sortir. D'un seul coup, là, tout est apparent. Et franchement, on a envie d'aller se coucher. Tu as envie de dormir? Je suis trop en réflexion, en fait. Mais interne. Tu peux m'appeler ce soir. Le truc, c'est que je suis en réflexion interne et que j'ai du mal à échanger. Parce qu'on avait dit aux filles de Saint-Gilles que ce soir, à 15h, c'était terminé. Et bien voilà. Il est 16h et pas du tout. Mais on a un coin déjà, hein. Je sais pas si ça marqué. Il y a un coin. Julien, c'est juste je vais leur dire. Alors ça, voilà, c'est encore plus le bazar qu'avant. Mais on a un coin art plastique se dessine. Nous reprenons samedi. Et tout ce qui est jeux de société, tu dois aussi les exposer l'un à côté de l'autre ou tu fais une pile Non, l'un à côté de l'autre. Ça veut aussi dire... Non, ça veut dire que tu vas faire des choix. Donc il y a un stock et de temps en temps, je sors ça. Ouais. De temps en temps, je sors ça. Parce que si tu mets plein de trucs comme ça, d'abord, ils vont pas aller, ils connaissent pas. Mais tout ce qu'il y a là, tu l'animes, tu l'as choisi, il y a l'essentiel, et là, ça va vivre. Il y aura du sens et les enfants l'utiliseront bien. Ok. Voilà. Dodo? Oui. Il est 16h15, on va aller dormir. Ouais. Et après ça, ce n'était pas terminé parce que nous avons passé donc une matinée après-midi à trier un mercredi. Et ensuite, donc à 16h, on est allé se coucher. Enfin, Marie est allée faire du sport. Et puis ensuite, nous avons passé le samedi, la journée entière, jusqu'à 23h à trier, porter, etc., des meubles. Et on en était à peu près là, à 23h. Vous voyez, le tapis est arrivé au fond de la classe avec vous voyez les roues là, peintes avec le petit coussin en mousse et dessous il y a du bois. Enfin, c'est Marie qui a fait ça, c'est assez extraordinaire avec un tissu
déhousse, enfin c'est remarquable. Elle a dû faire ça parce que comme il y avait des souris dans sa classe, eh bien, elle avait des poufs, mais les souris mangeaient les petits poufs, donc du coup elle a dû inventer un système pour que les enfants puissent s'asseoir par terre sur des choses qui durent, quoi. Donc elle a inventé ce système-là. Et ça s'est fini à peu près comme ça. Il y a beaucoup plus de place pour les enfants, comme vous le constatez, et nous on a fini comme ça, à manger dans une salle avec quelqu'un qui est gentiment venu nous apporter à manger. Et puis, c'était un chouette moment. Trier, c'est long. Trier, c'est long parce que trier, c'est faire une multitude de choix. Prendre constamment des petites et des grandes décisions. C'est long, c'est long, c'est long et c'est épuisant. Chaque chose qui est dans une classe, j'allais dire maternelle, mais même dans une classe en primaire, en élémentaire, chaque chose qui est dans une classe, qui se trouve dans une classe, doit pouvoir se justifier intelligemment. Chaque détail. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est là? Et pourquoi cette activité? Tout doit être choisi. Pensez.